Dis Seigneur, me voici ce matin. Je suis venu t'écouter. Je suis venu recevoir de toi quelque chose. Je suis venu recevoir de toi. La Bible déclare que personne ne vient dans la maison de l'Éternel et retourne chez lui tel qu'il était venu. Et dis Seigneur, je suis venu pour recevoir ma part ce matin. Dis donne-moi ma part ce matin. Donne-moi ma part ce matin. Dis Seigneur, façonne-moi ce matin. Comme de l'argile devant le potier, je veux être façonné par toi ce matin. Je veux avoir une forme au Dieu de gloire. Parce que c'est toi mon créateur. Je ne sais que faire. Je ne sais même pas qu'en sortant d'ici, qu'est-ce que je vais devenir. Mais toi tu sais. C'est pourquoi je veux m'abandonner à toi ce matin. Forge-moi Jésus. Alléluia. Merci Jésus. L'argile devant le bon Dieu. Donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Oui Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta main. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Comment te dis que je ressens de bienfaits sans comment. Je fonde mon amour et là qui traduisent mes silences. Comment te dis que je ressens des bienfaits sans comment. Je fonde mon amour et là qui traduisent mes silences. Oh oui, que la vie soit une fleur, et la fleur pour toi Seigneur. Oh oui, que ma vie soit une fleur, et la fleur de mon cœur. Oh oui, devant toi je réponds. Fais-moi si tu voudras. Oh oui, devant toi je réponds. Fais-moi si tu voudras. Oui, comme l'argile devant le bon Dieu. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Oui, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Oh oui, que ma vie soit une fleur. Alléluia. Oh oui, que ma vie soit une fleur. Oui, devant toi je réponds. Fais-moi si tu voudras. Oh oui, devant toi je réponds. Fais-moi si tu voudras. Oh oui, devant toi je réponds. Fais-moi si tu voudras. Élève ta voix et recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, me voici ce matin. Ne regarde pas tes problèmes, mais regarde à la croix, regarde à Jésus. La Bible déclare que tout est possible à lui et rien n'est impossible à celui qui croit. C'est lui le créateur de toutes choses. La Bible déclare dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a existé par la parole de Dieu. Et rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Dis Seigneur, j'ai besoin de la solution à mon problème ce matin. Comme cette femme ces jours était dans le temple, elle pleurait, elle gémissait. Parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Elle pleurait de son cœur.
Oui, bien-aimés, nous avons passé des moments très très difficiles. Durant toute l'année passée, nous avons vécu une période que moi, personnellement, que je n'avais jamais vécue de ma vie. Et nous avons vu comment le monde entier était confiné. Nous avons vu les hommes, les connaissances, comment ils sont partis devant nous. Tu pouvais parler avec une personne aujourd'hui, demain tu apprends que cette personne-là est décédée. C'était terrible à ce moment. Et je ne sais pas si tu as retenu quelque chose pendant toute cette période, parce que la Bible dit que la mémoire de l'homme est tellement courte. Et quand il y a un passage, on oublie. J'ai vu les hommes qui sont allés chercher le souffle. Et en ce moment, j'ai compris l'importance du souffle de vie. Une période très simple. Il y avait la peur qui avait envahi le monde entier. Au début, les gens se sont dit que c'était la maladie des païens, de ceux-là qui ne priaient pas. Et quand ils ont commencé à voir les chrétiens partir, ceux qui ont cru en Jésus, même les pasteurs, le langage a commencé à changer. Et je ne sais pas si tu as retenu quelque chose, bien-aimé. Ma joie est grande ce matin de nous retrouver. Parce que je me suis souvenu, au début du confinement, nous avons lu un verset qui est dans Nombre 31, verset 49. Dans ce passage, les serviteurs qui sont allés en guerre, ils sont revenus faire le rapport à Moïse, qui était leur maître. Ils ont dit, nous sommes allés en guerre, nous sommes revenus, on a fait le compte de tous les guerriers, de tous les soldats. Personne ne manque. Et on a fait une prière, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a dit, nous allons nous séparer physiquement, mais quand nous allons nous retrouver, personne ne va manquer dans l'église. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer pour l'exaucement de cette prière? Peut-être que je ne serai pas là devant vous. Peut-être que tu ne seras pas là aujourd'hui. Et la chose aussi que j'ai retenue, c'est que j'ai médité dans le livre de Hébreux 11, verset 13. La Bible dit que les anciens, ils ont commencé à énumérer tous les héros de la foi. Ils ont commencé par Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Sarah. Et ils ont dit que ces hommes, dans le verset 13, ils sont décédés dans la foi. N'ayant pas eu l'opportunité de saisir la promesse que Dieu leur avait donnée. Mais ils ont quand même salué de loin cette promesse. Sachant qu'ils étaient voyageurs sur la terre. Alléluia. Sachant qu'ils étaient voyageurs. Bien aimés, nous sommes, on peut dire, les rescapés de cette pandémie. Nous ne sommes pas plus que tous ceux qui sont décédés. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux-là qui craignent Dieu que tous ceux-là qui sont partis. Si quelqu'un te le dit, c'est un mensonge. Alléluia. Chacun de nous dans ce passage est retenu, et encore je l'ai souligné dans le témoignage de mon frère, le diacre Rémi, le dimanche passé. Je ne sais pas si vous avez compris ce témoignage. L'homme a tendance à oublier très vite. Alléluia. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est que Dieu a encore des choses à faire avec nous. C'est que la mission que Dieu nous a envoyée sur la terre n'a pas encore atteint l'objectif. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes en vie. Si nous sommes vivants ce matin, retiens cela. C'est que Dieu n'a pas encore manifesté sa gloire dans ta vie. C'est que ce que Dieu a dit pour toi n'est pas encore arrivé. Et quand cela arrivera, peu importe le temps, tel que nous sommes assis en ces lieux, chacun de nous partira. Parce que dans ce passage, ils ont reconnu qu'ils étaient des voyageurs. Un voyageur a un délai de séjour. Et quand tu finis ton séjour, il doit retourner dans sa demeure respective. Il doit retourner dans son pays d'origine. Et nous, nous avons un pays d'origine. Nous avons une demeure respective qui est la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem d'en haut. Alléluia. Et tôt ou tard, nous finirons par partir. Mais ce qui est important, c'est que quand nous partirons, qu'est-ce que les hommes diront de nous? Alléluia. Les gens ont toujours peur quand on prononce le nom la mort.
C'est un mot que les hommes n'aiment pas entendre. Pourtant, c'est un mot comme tout autre. Ah oui, j'ai parlé avec, je crois, les sœurs la fois passée pendant le partage. Je disais, c'est des choses qu'il faut parler même avec les enfants, afin qu'ils le savent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Quand tu vois quelqu'un qui considérait beaucoup mourir, il y a même des personnes qui meurent après. Parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas la notion de la mort. C'est des choses que nous devons enseigner comme toute autre chose. On est appelé à naître. Le roi Salomon le dit. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour partir. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour pleurer. Et il a conclu vanité de vanité, tout est vanité. Pour ce Dieu. Alléluia. Nous parlons de la génération de 1800. Ils sont maintenant dans l'histoire. Il n'y a aucun survivant. Celui qui a vécu en l'an 1900, 1800, ils sont plus vivants. Ils ont fait leur époque. Ils sont partis. Quand nous parlons même de la parole de Dieu, tous les acteurs de la Bible, il n'y a personne. Ils sont tous partis. Alléluia. Mais ce qui est important que je retiens dans la Bible, c'est que tous ceux-là qui sont passés par la parole de Dieu, ils ont une place qui a été réservée. Ils ont fait leur époque. Ils ont fait leur temps. Et ces hommes, ils ont salué la promesse de Dieu. Ils sont décédés dans la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Tu dois accomplir ta mission. La mission que Dieu t'a envoyée sur la terre, tu dois l'accomplir. Parce que tu n'es pas un fruit de hasard. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. Et une mission bien déterminée. Personne n'est venu accompagner l'autre. Chacun de nous est venu pour participer à une construction. Alléluia. Il n'y a pas plus que l'autre, il n'y en a pas moins que l'autre. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Alléluia. Et nous voyons comment notre maître, qui est notre modèle Jésus, il a dit à la croix, tout est accompli. Il a fini son séjour. Il pouvait dans la gloire dire à son Père, mon Père, je rends mon esprit entre tes mains parce que j'ai accompli la mission que tu m'as envoyée. Alléluia. Il était fier. Et c'est cela que cet homme a été souverainement élevé parce qu'il avait accompli. Et tous les jours que tu dors, tous les jours quand tu te réveilles, dis-toi que j'ai une mission. Et contrôle bien. Réalise bien ce que Dieu t'a demandé. Et fais-le avec zèle. Fais-le avec détermination. Fais-le. Alléluia. N'écoute pas les hommes. Parce que dans la vision, nous voyons même dans le service que nous fréquentons, il y a toujours des éléments qui nous empêchent de faire le travail tel qu'il se doit. Il y a toujours des langages. Il y a toujours la négativité. Mais tu sais pourquoi tu as appelé. Celui qui a appelé n'écoute pas les murmures. N'écoute pas. Mais il écoute le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous avons un sujet que nous sommes en train de partager depuis le début du confinement. À titre de rappel, nous parlons de l'unité avec Dieu. N'est-ce pas? L'unité avec Dieu. Corrigez-moi s'il y a une erreur, s'il vous plaît. Parce que ça fait quand même longtemps que j'écris au tableau. Donc, l'unité avec Dieu. Je bénis Dieu pour la révélation de ce thème, de ce grand thème, ce grand sujet. L'unité avec Dieu. Et nous avons suivi les hommes de Dieu intervenir. Ils ont parlé de ces sujets. Chacun a développé selon ce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que je sais que tout homme sont conduits par le Saint-Esprit quand tu donnes un message de Dieu. Parce que le message n'appartient à personne. La parole appartient à Dieu. Et toute personne qui annonce la parole de Dieu, ça veut dire que cette parole est venue de l'Éternel. Et j'ai été profondément enrichi par l'intervention de mes collègues qui sont passés, parler de l'unité avec Dieu. Et ce matin, j'ai un thème que j'ai tiré de ce sujet. Dieu révèle la vraie identité. Identité. C'est bon?
C'est ce que nous allons partager ce matin. Dieu révèle la vraie identité. Oui, bien aimé, Dieu révèle la vraie identité. C'est notre thème de ce matin. Pourquoi Dieu doit révéler la véritable identité? Parce que l'homme en lui est incapable de savoir ce qu'il est exactement. L'homme en lui est incapable de savoir ce que pense son prochain, celui qui est à côté de lui. L'homme en lui est incapable de connaître ce que son adversaire pense de lui ou veut de lui. Alléluia. C'est ainsi que celui qui est uni avec Dieu, Dieu lui révèle les véritables identités. Alléluia. Il te révèle d'abord ton identité personnelle, parce qu'il faut que tu saches. La Bible dit que dans le verset que nous avons cité tout à l'heure, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a existé par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Le elle a mis pour la parole. Ça veut dire que celui qui veut connaître quelque chose, il doit faire recours à la parole qui est Dieu. Nous avons les véhicules. Nous avons heureusement un mécanicien à côté de nous. Il n'y a pas Adolphe, il connaît. Si quand le véhicule est en panne, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu peux te débrouiller. Mais il y a des pannes où, pour que ça soit réparé, il faut faire recours à celui qui a fabriqué. Parce qu'il connaît mieux le véhicule que toi qui conduis. Alléluia. Il faut aller dans un garage, quelqu'un qui est étudié, qui connaît bien la marque de la voiture, toutes les pannes de ta voiture, c'est à lui de déterminer la panne et même de traiter la panne de ton véhicule. Et nous avons le Créateur. Notre Créateur, c'est Dieu. Et pour que tu te révèles ton identité, il faut que tu le consultes. Donc celui qui est uni avec Dieu, automatiquement, obligatoirement, Dieu révèle sa véritable identité. Nous avons dans la Bible l'exemple de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5 au verset 6. Ce jeune homme ne savait pas sa véritable identité. Alléluia. Amen. Il était appelé, Dieu veut lui confier une mission, mais lui il ne sait pas ce qu'il est exactement. Il se présente avec une identité, et tu sais que je suis un enfant, et je ne sais pas parler. Jérémie le reprend comme ceci. Je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. Ça veut dire que pour Jérémie, il ne pouvait rien poser comme acte. Il y avait des choses que les autres pouvaient faire, mais lui, il était incapable de le faire. Parce qu'il était pour lui un enfant. Alléluia. Mais la Bible dit ceci dans le même verset. Il dit, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Alléluia. Ça, c'est le fabricant. Ça, c'est le Créateur qui parle. Avant que ton père et ta mère s'entendent pour que tu sois dans le sein de ta maman, je te connaissais déjà. Et avant même que tu sors dans son sein, je t'avais déjà consacré, établi prophète des nations. Waouh! J'aimerais écouter ces telles paroles quand je suis dans une situation compliquée. Vous savez, ça fortifie. On te révèle ton identité. Nous avons Élisée avec son serviteur devant les chars de combat de l'adversaire. Son serviteur avait peur parce qu'il regardait, il tremblait devant l'adversaire. Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et quand Dieu a permis que ses yeux s'ouvrent, il a vu les chars autour, qui étaient autour du prophète. Et ça l'a rassuré. Alléluia. Amen. Ça l'a rassuré. Bien aimé, pour connaître ton identité, tu dois aller vers celui qui t'a créé. Parce que souvent nous avons des difficultés, nous marchons par rapport aux situations que nous traversons. Souvent nous tâtonnons parce que nous ne savons pas réellement ce que nous sommes. Nous ne savons pas. Et cet homme, son identité a été révélée. Il dit, avant que tu sois, je te connaissais. Ça veut dire qu'il était dans un autre monde, que lui-même, il n'avait pas la maîtrise. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux, du plus profond de ton cœur, dire, je sais ce que je suis? Mon père me disait souvent, en Kikongo, je vous traduis cela, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui.
savais pas trop quand tu me le disais, mais quand j'ai grandi avec le temps, j'ai compris. Elle dit que mon père voyait en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. Et ça m'a beaucoup fortifié dans mon parcours. Même quand j'étais dans l'échec, je me souvenais de cette parole. Et là où les autres ont échoué, à cause de cette parole qui a été déclenchée par celui qui est mon père biologique, j'étais sûr de lui. Je pouvais traverser avec assurance. Cette parole pouvait me fortifier. Et cet homme était fortifié parce qu'il avait su ce qu'il était exactement. Nous avons la révélation de Judas Iscariote, une personne parmi les disciples. Et nous savons que dans la parole, quand Jésus est venu, il y avait 120 disciples. Après les 120, il y a eu une sélection, ils sont devenus 70. Après les 70, il a sélectionné, ils sont devenus 12, au nombre de 12. Et parmi les 12, Judas était là. Mais personne au milieu d'eux ne savait la véritable identité de Judas. Alléluia. Lisez Jean 6, verset 70 au verset 71. C'est Jésus qui révèle l'identité de Judas. Pendant que ceux-là qui mangeaient avec lui, ceux qui marchaient avec lui, ne pouvaient pas savoir ce qui était Judas exactement. Et Jean nous le révèle encore, il dit, malgré tout ce qui se passait, malgré les enseignements qu'il recevait, il était un voleur. C'est l'unique à donner la précision sur l'identité de Judas Iscariote. L'apôtre Jean. Heureusement qu'il avait parlé. Sinon, ça allait nous laisser dans le suspense. Comment un appelé comme ça parmi les 12, un sélectionné, pouvait encore arriver jusqu'à ce point? Non, il avait un défaut. Il avait une identité cachée. C'est ainsi que le mot véritable ou vrai intervient. Parce que quand on parle du vrai, il y a toujours du faux. Et la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Vous savez, Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que Satan, s'il venait devant toi, tu devais le localiser, connaître qui il est. Tu ne pouvais pas accepter, peu importe sa façon, sa manière de s'habiller, sa façon de... Tu ne vas pas accepter parce que tu sais ce que c'est que Satan. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il peut prendre la forme d'un homme, la forme d'un animal, il peut prendre des paroles juste pour t'avoir. Alléluia. Mais celui qui est uni avec Dieu saura. Alléluia. La Bible est sur la montagne. Jésus, après son baptême, il est allé 40 jours et 40 nuits. Il y avait encore entre lui et Satan. Satan a commencé à utiliser les versets bibliques. Il est écrit que si tu dis, parce qu'il savait que Jésus avait faim, vous savez, après le jeûne, c'est difficile. Quand tu sors du jeûne, c'est là où les choses commencent à monter. Quand tu es dans le jeûne, on oublie. Mais quand on sort, c'est là où l'appétit commence à venir. Et le diable savait. Et pour lui, c'était une opportunité pour avoir Jésus. Il est venu, il dit, mais comme tu as faim, il est écrit que si tu dis, déclare une parole sur cette pierre, la pierre va se transformer en pain. Et Jésus a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, amen, mais aussi de toute parole qui vient de cette écriture. Alléluia. Il est allé plus loin, il a compris que celui-là, il est compliqué. Alléluia. Amen. Il m'a découvert. Alléluia. Je vais répéter le cycle. Excusez-moi. Il a compris que celui-là, il connaît vraiment mon identité. Et quand de tels messages arrivent, bien aimé, nous devons nous donner à fond, comprendre exactement pourquoi Dieu a révélé à son serviteur de parler de l'unité avec Dieu. C'est la première des choses, la première des intimités de l'homme. Alléluia. C'est lui-même, dans le cadre du mariage, qui est capable de révéler l'identité de ta femme. C'est lui seul qui est capable de te révéler l'identité de ton futur. Et nous avons beaucoup de mariages qui échouent aujourd'hui parce que nous n'avons pas l'habitude d'être connectés avec Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas cette habitude. Nous avons perdu cette habitude. Nous voyons par les yeux. Et on définit, on dit voilà, voici cette fois-ci. Est-ce que tu as consulté Dieu? Dieu qui
as créé ta femme. Tu veux qu'elle soit ta femme. Tu veux qu'il soit ton époux. Est-ce que tu es uni avec Dieu pour demander à Dieu, afin qu'il te révèle les choses cachées que tu ne sais pas. Parce que généralement, quand ça arrive, il y a le sourire, il y a le côté positif qui arrive. Et le côté négatif est caché. Alléluia. Amen. Mais si tu es uni avec Dieu, alléluia, il révèle. Amen. Nous avons tellement des exemples sur l'unité avec Dieu. On a vu Joseph vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais tellement qu'il était uni avec Dieu, tout ce qui se passait en Égypte, il était au courant. Tout ce qu'il tenait de ses mains prospérait. Et même un pharaon de la plus grande puissance mondiale à l'époque, a eu une vision. Et la seule personne à décortiquer cette vision, c'était Joseph. Il fallait qu'il sorte de là parce qu'il était uni avec Dieu. Amen. Nous avons Daniel, déporté par la déportation de Babylone. Il est allé en esclavage, travaillant dans le palais royal, mais il y a eu des sérieux problèmes. Et que personne ne pouvait être capable de traduire ces choses. Mais dès qu'elle est fâchée. Alléluia. Il n'y avait que lui pour voir ces choses. Alléluia. Donc, rester uni avec Dieu, c'est tellement important que personne ne peut savoir ce qui se passe autour de lui, autour de tout ce qui est visible, parce que ce qui est visible est commandé par ce qui est invisible. Et ce matin, nous voulons énumérer en fait l'identité de deux personnes. Je vais aller d'une manière plus simple afin que nous puissions comprendre cet enseignement. Le but, c'est de savoir qui tu es ce matin. Alléluia. Je vais présenter l'identité de deux personnes selon les Écritures. Nous avons l'identité d'une personne investie, et deux, une personne dépouillée. Une personne dépouillée. Et nous allons prendre la Bible, nos Bibles. J'ai besoin de deux lecteurs. Le premier lecteur va lire dans le livre de Jean 1. Premier verset, il va sauter. À la maison, on peut lire tout le chapitre, mais non, plutôt du premier verset jusqu'au verset 16. Donc, le premier verset, jusqu'au verset, vous allez sauter, pour le verset 12 et le verset 13. Le deuxième lecteur va lire Luc 10, verset 19. Si vous êtes à la page, faisons la lecture. Jean 1, 13, c'est ça? Jean chapitre 1, le premier verset, vous sautez après 12 à 13. Verset 12 à 13. D'accord. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Voilà ce qui est marqué. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. Et dans Luc 10, verset 19. 19. Luc 10, 19, on va la lire ensemble. Voilà ce que nous dit le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur les 5 villes. Non. Luc 10, verset 19. Ah, pardon, c'est moi qui. Ok. Très bien, donc on est dessus. Voici, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dans le premier passage de Jean 1, le premier verset, ça fait 2 fois que nous l'avons cité. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le verset 12 au verset 13 a dit que à tous ceux qui ont reçu cette parole et à tous ceux qui ont cru en cette parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yes. J'aime ça. Nous avons 2 conditions.
nous avons deux conditions. Il y a recevoir, nous avons croire. N'est-ce pas? Ça, c'est les conditions. Et nous avons dans les deux textes l'attribution. L'attribution, nous avons pouvoir et nous avons pouvoir. J'ai entendu de telles choses parce que ça me révolte. Alléluia. Il dit à celui qui a reçu, à celui qui a cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette fois-ci, un enfant, pas selon la volonté de la chair et du sang. Quand il parle de la volonté de la chair et du sang, il parle des couples. Ça dit que ce n'est pas de la volonté de ton père ni de ta mère. C'est qui donnait la confusion dans la tête de Nicodème. Parce que c'est des choses qu'il ne pouvait pas comprendre en tant que docteur de la loi. Donc, quand tu deviens, quand tu crois, tu reçois, tu crois, tu deviens, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le billet pour rentrer dans le royaume, c'est recevoir et croire. La Bible dans Apocalypse 3, je crois, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix, ouvre sa porte. J'ai entré dans sa maison, je vais souper avec lui et lui avec moi. Alléluia. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup, ce n'est pas parce que je connais beaucoup de versets, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup étudié, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de biens. Non, c'est seulement recevoir et croire. Ça nous donne le billet pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce royaume n'est pas physique, mais ce royaume est spirituel. Alléluia. Ce royaume est spirituel. Et dans ce royaume, on n'a pas besoin des choses physiques. C'est juste croire de tout ton cœur, recevoir de tout ton cœur et croire de tout ton cœur. C'est ce que l'église primitive a fait. Ils ont écouté l'enseignement de Pierre dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 42 plus. Ils ont écouté le message du salut. C'était le jour de la Pentecôte. Ils sont venus pour célébrer la fête de la Pentecôte comme de coutume, parce qu'en Israël jusqu'à aujourd'hui, ils ont 7 grandes fêtes. Et parmi ces 7 grandes fêtes, ils ont encore 3 qu'ils élèvent au-dessus de ces 4. C'est la Pâque, la Pentecôte, et puis il y avait la fête des tabernacles. Et donc ce jour-là, ils étaient en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là, comme la promesse a été donnée, le 50e jour, le jour des jubilés. On en a déjà parlé, je crois, il y a 2 ans passés. Alléluia. Et ce jour-là, Pierre a pris la parole et il a commencé à faire un discours. Et après ce discours-là, tous ceux qui ont entendu, ils ont dit quand même, oui, nous avons écouté les discours, mais ça, non, ça a interpellé le peuple. Il a dit que le nombre après avait été élargi. Ils sont devenus plus de 3000 membres en écoutant le message de la mort à la résurrection de Jésus. Alléluia. Donc la condition c'est recevoir et croire. Et après cela, il te donne le pouvoir de devenir enfant. Et il te donne, quand tu es enfant, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, les scorpions, la puissance du malin, c'est l'image de Satan. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les formes que Satan peut prendre pour te dominer, pour te parler, pour te séduire, si tu es devenu enfant de Dieu, ils n'auront plus le pouvoir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et là, nous parlons d'une personne investie et d'une personne dépouillée. Investie aussi, ça veut dire armée. Dépouillée, ça veut aussi dire désarmé. Alléluia. Et là, nous sommes sur la personne qui est armée, la personne qui est investie, la personne qu'on a donné le pouvoir. J'ai vu avant les élections comment Macron pouvait se présenter devant la télé, comment il pouvait parler. Et je le vois aujourd'hui. C'est comme s'il y a 2 personnes. Alléluia. Macron avant les élections et Macron après les élections. Alléluia. Il a reçu le mandat, la confiance du peuple français. Et on lui a donné l'autorisation. Parce que, je vais vous ressortir cela. En fait, exousia,
exousia en grec, c'est le mot qui est utilisé ici, le pouvoir. Dans Jean 1, c'est le même mot qui revient dans Luc 19, Luc 10, 19. Exousia, qui veut dire une autorisation légale. Alléluia. Une autorisation légale. Quand tu as cru, tu as reçu le Seigneur. Il te donne une autorisation légale. Et donc, on peut changer. Vous savez, autant que narrateur, on peut aussi écrire. Alléluia. Parce que ceux qui ont écrit, ils n'étaient pas exceptionnels. Ils ont lu. Ils ont reçu la révélation. C'est-à-dire qu'on peut traduire à notre manière. On peut dire que celui qui a reçu, celui qui a cru, il a donné l'autorisation légale de devenir enfant de Dieu. Il a donné l'autorisation légale de marcher sur les serpents, sous la puissance du mal, du mauvais. Et vous savez ce que ça veut dire, une autorisation légale. Alléluia. Et là où est Macron, il sait que même quand tu es condamné à mort, selon le décret présidentiel, il est capable de crier, de te gracier, avec le pouvoir qu'il a. Peu importe la parole du juge, du procureur, Macron est capable de changer la décision du procureur de la République. Alléluia. Il est capable. J'ai vu, c'était, je crois, Hollande. On avait arrêté trois, il y avait un Espagnol, un Français qui, dans leur avion, il y avait de la drogue, quoi, en Tchad. Hollande a promis, il dit, je vais aller en Tchad, je vais récupérer ces Européens, je vais les ramener en Europe. Il y avait des manifestations. Il dit, c'est pas possible, parce qu'on les a arrêtés en flagrant délit. Et Hollande est allé, il les a récupérés, il est passé par en Espagne, il a déposé, il est revenu en France. L'autorisation légale. Alléluia. Le pouvoir. Bien aimé, c'est lui qui a le pouvoir. On ne peut pas s'amuser avec toi. Quelqu'un ne peut pas rigoler. Quelqu'un ne peut pas t'amener dans un terrain où tu sais. Si tu sais ce que tu es, tu n'iras pas. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes des aigles. Vous savez, l'aigle. Alléluia. L'aigle a des caractéristiques compliquées. Alléluia. Il aime là où il y a des tourbillons dans l'air. Et là où tous les oiseaux passent, lui ne passe pas. Il cherche les endroits compliqués pour s'installer. Alléluia. Les hauteurs. Il est capable de voir à 8 fois. Il a la capacité de regarder 8 fois plus que notre vision. Autant que homme. Et il a dans ses yeux la capacité. Il peut fixer même le soleil. Sans cliquer ses yeux. Alléluia. Et la Bible nous appelle de cette génération des aigles. L'aigle ne mange pas avec n'importe qui, ne parle pas avec n'importe qui, ne partage pas sa proie avec n'importe qui. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il n'est pas comme tous les oiseaux du ciel. C'est un oiseau exceptionnel. Alléluia. Et nous savons que nous avons reçu l'autorisation légale de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et on va sortir aussi la position quand même de Satan comme ça à la fin. Nous allons tirer une conclusion. Et si Dieu le permet, nous allons lire dans Matthieu 18. Nous avons fini avec l'identité de l'investi ou de celui qui est armé. Mais là, nous entrons dans l'identité véritable de celui qui est dépouillé ou de celui qui est désarmé. On va lire Matthieu 18, verset 23 au verset 27. On va lire 2 Rois 4, verset 1 à 7. Et nous allons clôturer dans le livre de Colossiens 2, verset 14 au verset 17. Commençons par Matthieu 18, verset 23 au verset 27. C'est lui qui a la page, je peux commencer la lecture. Matthieu 18, 23 à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme, ses enfants et ce qu'il avait, et que cette dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur
le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Amen. On s'arrête là avant de faire la deuxième lecture. Il faut qu'on s'explique. Là, en fait, dans la loi, il était permis que l'histoire de créancier et de débiteur. Ça veut dire que si tu n'avais pas de moyens, tu avais des difficultés, tu pouvais aller voir, consulter quelqu'un qui avait des moyens, prendre de l'argent, prendre des biens. À l'époque, il n'y avait pas des euros, il n'y avait pas des billets. Donc c'était les biens. C'était comme on appelait les drogues. Tu pouvais prendre, peut-être te lancer dans un commerce. Mais quand ça ne marchait pas, le créancier avait la possibilité, aussi selon la loi, d'hypothéquer tout ce que tu avais. Ça veut dire qu'il avait le droit de prendre ta femme, de prendre tes enfants en otage, de les vendre comme esclaves, afin de solder le compte. Ça veut dire de solder ta dette. C'est ça ce que disait la loi aussi. Donc il y avait des hommes riches qui devenaient de plus en plus riches derrière le dos des pauvres. Alléluia. Donc c'est cela. C'est de cela qu'il est question. Et nous allons lire le deuxième passage, 2 Rois 1 et 2 Rois 4, versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme, donc les femmes des fils de prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et l'on ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va, vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, ce qui restera. Va vendre de l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. En fait, c'est l'explication de la situation que ce peuple vivait. Son mari était serviteur et il est allé s'endetter parce qu'il n'avait pas de moyens. Et après, comme la mort ne prévient pas, il est décédé. Et après son décès, le créancier est venu chez lui pour vouloir prendre ses enfants en otage pour les vendre, afin de récupérer sa dette. Comme celui qui était vivant, qui était capable de payer, n'était plus vivant. Il était décédé. C'est ainsi que l'occasion a été donnée à cette femme. Quand il a vu le prophète, il est allé, et en fait, il est allé expliquer sa situation au prophète. Et vous voyez à la fin, le prophète, le miracle qu'il avait fait, c'était autre que d'avoir de l'argent pour payer la dette afin que ses enfants ne soient pas pris en otage. Alléluia. C'est clair. Maintenant, nous allons dans la conclusion dans Colossiens 2, verset 14 au verset 17. Pour bien comprendre cette histoire du dépouillé. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 17. Le nom de Jésus, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a détruit en la clouant à la croix. Arrête-toi la fin, s'il te plaît. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a éliminés. Il a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. On continue, frère. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je répète, il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Vas-y, frère. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête,
d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Ça me fait tellement du bien quand je découvre de telles choses. Ça me rassure sur mon chemin. Alléluia. Là, c'est Paul qui est en train de conclure avec les habitants de Colossie. Avec les Colossiens. Il est en train d'expliquer. En fait, aussi dans la loi, il faut expliquer ça, sinon on va confondre une chose. En fait, Paul est en train d'expliquer quelque chose. Il fait comme un mélange. Il explique le péché. Parce que ici, là, la dette, il ne s'agit pas de tout ce que nous avons lu avant Colossiens, c'était une dette physique. Mais là, Colossiens est en train d'expliquer une dette spirituelle. Alléluia. Il parle d'Adam. Parce que Adam, c'est notre père. Avant Jésus. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Le premier que Dieu a créé, c'était Adam. Et tous ceux qui sont nés de cette génération, des générations futures, des générations avant, ils sont nés avec le sang d'Adam. Nous avons comme filiation avant Jésus, la filiation comme père Adam. Comme si Dieu pouvait parler du peuple d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient comme pour père Abraham. Et tous ceux qui sont nés de la volonté, de la chair et du sang, ils sont nés avec le sang d'Adam. Or, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam, dans le jardin d'Éden, il a péché. Et comme il a péché, la Bible déclare que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Il devait payer la dette. Afin que la dette là soit annulée. C'est ce que Colossiens, plutôt Paul est en train d'expliquer aux Colossiens. Et l'acte là, il s'agit de ce que, en fait, Adam avait signé avec le diable. Parce que si vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné tout le pouvoir à Adam. Le même pouvoir que Jean est en train de nous rappeler, ça nous avait déjà été donné par notre Père avant l'arrivée de Jésus. Quand Dieu a décidé de mettre Adam dans le jardin d'Éden, il avait le pouvoir. Il a dit qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et après cela, il a doté de toutes les facultés à Adam, afin qu'Adam même ait les capacités de donner les noms à tous les animaux qui existaient. Et il avait comme mission de garder le jardin et de cultiver le jardin. Mais quand le péché est arrivé par le fait qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que le péché est entré dans le jardin. Et comme le péché était entré, et c'était devenu une dette, il avait donné, quand vous entendez toujours Paul dire, oh mort, où est ton aiguillon, où est ta force? Alléluia. Parce que cette force a été clouée à la croix. Donc Adam avait vendu son droit d'aînesse, il avait vendu le pouvoir que Dieu lui avait donné. Et c'est en cela qu'il avait donné la force à Satan. Satan était devenu fort. Il pouvait marcher sur nous parce que notre ancêtre Adam avait donné le pouvoir, avait livré tous les secrets. En fait, c'est ce qui se passe dans l'histoire. Alléluia. Mais là, il est question de l'acte dont les ordonnances qui vous condamnaient a été effacée. C'est comme si, j'ai expliqué ça autrement la fois passée, j'ai dit comme s'il y a un créancier, un débiteur et il y a un sauveur. Tu passes par un chemin, tous les jours quand tu passes, quelqu'un vient que tu dois et tu n'arrives pas à payer. Il te dit, mon frère, ma soeur, paye ma dette. Tu dis, j'ai pas de l'argent. Attends, quand je mets l'argent, je peux payer. Tous les jours. Et quelque part, il y a un monsieur qui regarde, qui assiste. Et cette fois-ci, maintenant, il trouve que non, c'est pas normal. Il voit l'attitude du frère, il voit l'attitude de la soeur, il dit non. Ce n'est pas logique, je vais m'approcher pour savoir ce qui se passe. Il s'approche, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui, le débiteur, explique que ce monsieur, je lui dois 1 million. Mais aujourd'hui, je n'ai rien. J'avais de l'argent, mais maintenant là, je n'ai plus rien. Et je lui demande d'attendre, il ne veut pas. Alors, le monsieur, le sauveur, il prend 1 million, il donne. Vous comprenez? C'est une parenthèse pour nous faire entrer dans le sujet. Alléluia. Parce que la parole, c'est des choses cachées. Alléluia. Nous avons besoin des explications pour comprendre. Souvent, nous lisons l'acte des ordonnances et nous les lisons comme ça. Parfois, on passe très vite. On ne sait pas ce qui est caché dans ces choses. Alléluia. Donc, le sauveur vient, il
te voir devant ce frère ou cette soeur en train de l'emmerder pour lui demander de l'argent. Le sauveur s'en va. Celui qu'on a payé aussi est passé. Le créancier aussi est passé. Alléluia. Amen. Mais le monsieur repasse par le même chemin. Il faut encore le créancier. Le monsieur paie moins de 1 million. Il dit, mais comment ça? Et vous savez, c'est ce qui se passe en fait dans la plupart des cas. J'ai vu des frères ou des sœurs qui ont résisté au début. Et vous savez, dans la tentation de Jésus, Satan n'a pas parlé une seule fois, il a parlé plusieurs fois. Et la fois passée, j'ai dit que Satan, quand tu manges, il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de dormir, il n'a pas le temps de s'amuser. La Bible dit qu'il rôde autour, il cherche une occasion. Pendant que tu t'amuses à raconter n'importe quoi, à parler des choses qui ne confessent pas Dieu, lui il est là autour, il cherche une occasion. Alléluia. Et donc il revient de temps en temps pour te demander la dette qui avait déjà été payée. Mais avec le temps, la personne commence à réaliser, dit, mais est-ce que c'est vrai que cette dette a été payée? Et le doute commence à s'installer dans son cœur. Je dis, mais comment? C'est vrai que c'est pas moi qui ai payé, mais il y a quand même quelqu'un qui est venu payer. Et j'ai vu de mes propres yeux. Mais comme le créancier, elle va insister. Il dit, il faut que tu payes. Alléluia. En fait, c'est ce stade-là qu'aujourd'hui nous définissons dans la parole le combat spirituel. Et j'aime bien Paul, toujours. Il a dit, je ne combats pas dans l'air. Je combats le bon combat. Le bon combat. Le combat de la foi. Le but de Satan, c'est faire baisser notre foi. C'est nous faire perdre parce qu'il sait que c'est un élément en nous. Que si, tant que cet élément est en nous, il ne pourra jamais nous vaincre. Alléluia. Amen. Il ne pourra jamais nous vaincre. Et donc le combat ici est entre un investi et un débrouillé. Et apek jomai en grec, qui veut dire désarmer, qui veut dire enlever tout ce qui est sur soi. Et j'ai suivi, quand j'étais tout jeune, j'ai suivi le film des cowboys. Il y avait des djinns. Donc il y avait une personne armée et l'autre de l'autre côté, et celui qui était le plus rapide tirait sur l'autre. Et j'ai vu dans les dessins animés Lucky Luke qui était plus rapide que son ombre. Mais nous, notre adversaire n'est pas armé. C'est ça le problème. Satan, il a été livré. Quand il dit livré publiquement, c'était la loi du temps de la guerre. Quand on prenait un roi en otage, on l'amenait chez nous et on le talait et tout le monde passait sur lui. Il était tout nu et toute la population devait passer sur lui. Et à la fin, on devait couper sa tête. C'est ce que David a fait à Goliath. Et Goliath aussi est l'image de Satan. Alléluia. Amen. Donc le combat ici est entre un serpent qui est déjà mort et une personne qui est armée. En réalité, il n'y a pas de combat. Alléluia. C'est un problème de mentalité. C'est un problème psychologique, comme on dit. Il suffit que tu saches qui tu es. Je travaille avec des Américains. Quand tu les vois dans les plateformes, ils sont différents. Quand ils arrivent, ils ne veulent pas apprendre d'autres langues parce que pour eux c'est l'anglais, l'américain. Alléluia. C'est à toi d'apprendre sa langue, c'est pas à lui d'apprendre ta langue. Et quand il se présente, même quand il y a un problème, il sait qu'il vient de la plus grande puissance mondiale. Alléluia. Et nous voyons même comment les autres nationalités tremblent devant eux. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Et nous voyons même les Israéliens, comment ils se comportent. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on oublie ce que nous sommes. On oublie ce que nous sommes. Alléluia. Le combat spirituel n'est pas un combat charnel. N'est pas le combat avec ton frère ou ta soeur. N'est pas le combat avec celui qui est à côté de toi. Mais c'est le combat entre un investi qui est ta personne que Dieu t'a armé parce que tu as cru et tu as reçu. Il t'a donné une autorisation légale. Et c'est ce que tu es aujourd'hui. J'ai écouté un homme de Dieu dire que même quand je dors, je n'ai pas peur. Alléluia. Et c'est ce que David disait. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que le bâton et la houlette me rassurent. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes de cette génération, de ceux-là que Dieu a investi en nous. Et nous avons la capacité. Et j'ai bien aimé comment cet homme, Paul, l'exprime dans la parole de Dieu. Alléluia. Cet homme avait compris ces choses. Il avait compris ces choses. Et ce matin,
Mais quand elle a compris cette chose, cette notion, elle est allée, elle a changé de vie. Alléluia. Elle a changé de vie. Elle a changé. Et nous voulons tous lever. Nous allons faire une prière ce matin. La Bible à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, il a donné l'autorisation légale. Il a donné le pouvoir. Il dit Seigneur, j'ai ton pouvoir. Ce matin, merci. Avec ton pouvoir, Jésus, je vais commencer. Avec cette autorisation, je vais commencer. Parce que tu ne m'as pas appelé en vain. Je ne suis pas vivant en vain. Je suis vivant parce que tu as un travail déterminé à faire avec moi. Et autant qu'un homme investi, je n'écouterai pas la voix. Parce que la Bible dit que tu as dépouillé cet homme. Tu as effacé l'acte. Cette condamnation n'existe plus. Et à la fin, tu dis que personne ne me juge, Jésus. Que personne ne me juge. Jésus, merci. Lève ta voix et commence à prier pour cette sémence qui est tombée dans ton cœur. Et commence à déclarer des paroles à ces dieux. Seigneur, merci pour cette sémence. Merci pour cette parole.